السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, tout d'abord je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité d'être parmi vous. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables pour cette invitation. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de mettre de la baraka dans cette assise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces quelques paroles nous soient utiles. Ahbab al-Kiram, on a rendez-vous avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très riche en leçons. Dans ce hadith, on va voir qu'il y a 4 types de personnes dans la vie d'ici-bas. À la fin de cette intervention, chacun doit se poser la question comment faire partie de la meilleure catégorie parmi ces 4. D'après Abu Kabsha, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 3 choses sur lesquelles je jure. Il y a un point qui est très important. Nous, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le véridique, le digne de confiance. On le sait. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure, c'est pour attirer l'attention sur l'importance de la chose sur laquelle il va jurer. Le prophète sallam, il dit il y a 3 choses sur lesquelles je jure. 1. L'argent du serviteur d'Allah n'a jamais diminué à cause d'une aumône. Est-ce que tu réalises que le prophète sallam, il jure en disant que l'argent du serviteur n'a jamais diminué à cause d'une aumône? Ça, c'est 1. Deuxième chose sur laquelle il jure, il dit aucun serviteur d'Allah ne subit une injustice et patiente à cette injustice sans qu'Allah ne l'augmente en honneur. Aucun serviteur ne subit une injustice et patiente sans qu'Allah, écoutez bien, sans qu'Allah ne l'augmente en honneur. Et aucun serviteur d'Allah n'ouvre la porte de la mendicité sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte de pauvreté. Notre religion, elle ne nous appelle pas à tendre la main. Notre religion, elle te dit, tu te lèves et tu vas travailler. Et tu gagnes l'argent avec la sueur de ton front. Tu es un homme, tu es responsable. Tu ne tends pas la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que al-yadul ulya khayr min al-yad as-sufla. La main qui donne est meilleure que la main qui prend. Ne sois pas de ceux qui tendent leurs mains. Aucun serviteur n'ouvre une porte de mendicité sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte de pauvreté. Donc 3 choses sur lesquelles le prophète sallam a juré. Qui peut me les rappeler? Allez, bismillah, je vous écoute. La première, c'est que l'argent du serviteur d'Allah n'a jamais diminué à cause d'une aumône. Deuxièmement, aucun serviteur ne subit une injustice et patiente face à cette injustice sans qu'Allah ne l'augmente en honneur. Et 3, c'est aucun serviteur n'ouvre la porte de la mendicité sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte de pauvreté. C'est bon, ces 3 choses-là, le prophète il a juré à leur sujet. Et écoutez la suite. Et je vous informe d'un hadith, retenez-le. Il y a 4 types de personnes dans la vie d'ici-bas. Un serviteur à qui Allah a donné l'argent et de la science. Un serviteur à qui Allah a donné l'argent et il a la science de la religion. Il connaît la religion. Donc il connaît la religion et il a l'argent. Ça c'est la première catégorie parmi les 4. Et je veux qu'au fur et à mesure, quand on va voir les autres catégories, toi, tu te poses la question, tu fais partie desquelles parmi ces 4? Donc, il nous dit un serviteur à qui Allah a donné de l'argent et de la science. Avec cela, il pratique la taqwa d'Allah. Il est pieux. Il fait ce qui est obligatoire, délaisse ce qui est interdit. Il lit ses liens de parenté et sait qu'Allah a un droit dessus, c'est-à-dire un droit sur l'argent. Le prophète il dit, celui-ci est dans les meilleurs degrés. Donc parmi les 4, celui-là c'est le numéro 1, le meilleur, le top. Il a quoi?
l'argent et la science de la religion. Et comme il connaît sa religion, eh ben, il va dépenser son argent dans les nobles causes. Il craint Allah et il fait le bien avec son argent. Ça, c'est le numéro 1. Ensuite, un serviteur à qui Allah a donné la science, c'est-à-dire il a la science de la religion, mais il ne lui a pas donné l'argent. Mais il a une intention sincère. Mais ce dernier, il a une intention sincère. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel. Comme un tel, c'est-à-dire comme le numéro 1. Vous suivez ? Comme certains parmi nous, quand on voit quelqu'un qui a la religion, Allahumma barik, il a la science et il a de l'argent, et avec son argent, il aide les orphelins, construction de puits, mosquée, et tu te dis, Allahumma barik, j'aimerais bien être comme ce papa, comme ce frère, comme cette sœur. C'est vrai, c'est pas vrai. On les voit sur terre et on les envie. Et eux, les envier, c'est une très bonne chose. Envier ceux qui font le bien. Un serviteur à qui Allah a donné de la science, donc il a la science de la religion, mais il ne lui a pas donné d'argent. D'accord ? Mais il a une intention sincère. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel. Ainsi, avec son intention, il est dans la récompense égale au premier. Allahu Akbar. Par cette intention, il se dit, moi, si j'avais de l'argent, j'aurais fait comme le numéro 1. Par cette intention, Allah, il le récompense comme le premier. On verra que c'est pas exactement comme le premier, mais il est à la khir. Il est dans un grand bien. D'accord ? Donc, le premier et le deuxième, on est d'accord que, Allahumma lakal hamd, ce sont des bons profils, oui ou non ? Regardez maintenant le troisième. Et malheureusement, dans notre communauté, on en a. Le troisième, un serviteur à qui Allah a donné de l'argent, mais il ne lui a pas donné la science. Donc il a de l'argent, mais il ne connaît pas son dîn. Est-ce qu'on fait un schéma sur sa vie, à quoi elle va ressembler ? Quelqu'un, il a l'argent, mais il ne connaît rien de sa religion. Il est ignorant de sa religion. Mais il va désobéir à Allah. Son argent, il va l'utiliser à mauvais escient. Et c'est parti pour que je voyage et que je gaspille, et la fornication, et les boîtes de nuit, et la drogue, et l'alcool, et ceci, et cela. Il va même se vanter de ces choses, en les publiant dans ses stories, en faisant des TikTok, des petites vidéos, des réels. Et on passe sur Insta, regarde, t'as vu ce que j'ai fait aujourd'hui, t'as vu ce que j'ai bu, t'as vu ce que j'ai consommé, t'as vu j'étais où ? On est bien accompagnés dans la voiture, et ils se vantent de leur haram. Ça c'est le numéro 3. Est-ce que tu en fais partie ? Pose-toi la question. Un serviteur à qui Allah a donné de l'argent, mais il ne lui a pas donné de science. Il dépense de son argent sans science. Avec cet argent, il ne pratique pas la taqwa de son Seigneur. Il ne craint pas Allah. Il ne lit pas ses liens de parenté. Et ne sait pas qu'Allah a un droit dessus. Celui-ci est dans les plus mauvais degrés. Parmi les 4. Celui-là, il est dans les plus mauvais degrés. Vous suivez ? Il a de l'argent, il n'a pas la science de la religion. Très bien. Le 4e, selon vous, c'est lequel ? Il a ni l'un ni l'autre. Il a ni la science, ni l'argent. Mais son souhait, c'est de faire quoi ? C'est de ressembler au 3e. Et dans notre communauté, on en a un paquet phénoménal des numéros 4. Oh là là, il est bien, lui. Je kifferais comme lui, regarde. Les femmes, le haram, il a les autoroutes, tout devant lui. Et fluide. Ah, si je pouvais être comme lui. Et donc, il n'a pas l'argent, il n'a pas la science, et il envie qui ? Le numéro 3. Quel loser ! Quel perdant ! C'est terrible. Un serviteur à qui Allah n'a donné ni argent ni science, il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel, comme le numéro 3. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, ainsi avec son intention, il est dans le péché égal au précédent. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Ainsi,
avec son intention, il est dans le péché égal au précédent. Bon. On en est où par rapport à ce hadith? Par rapport à ces 4 individus, tu te situes où? Numéro 1, tabarakallah. Magnifique, continue. Tiens bon, lâche pas. Demande à Allah thabat, qu'il te raffermit. Numéro 2, qu'Allah il te préserve, c'est très bien. En ville numéro 1, lâche pas. Numéro 3, c'est une catastrophe. C'est une monsib. Tu cours à ta perte. Numéro 4, tu as fait des très mauvais calculs. Ce hadith, il est magnifique. Combien avons-nous besoin d'en comprendre le sens? Et dans ces quelques minutes que l'on va passer ensemble, on va tenter d'expliquer ce hadith, Inch'Allah. Ce hadith montre que tous les êtres humains appartiennent à l'une de ces 4 catégories. Alors regarde bien. On a le savant riche, d'accord? Le savant pauvre, le riche ignorant, et on a l'ignorant pauvre. Les gens ne sortent pas de ces 4 catégories. Le véritable heureux, l'homme intelligent, est celui qui choisit pour lui la meilleure de ses positions. Et la raison pour laquelle Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam jurent sur une chose, c'est pourquoi? C'est pour montrer l'importance de cette chose. Allah tabarak wa ta'ala, il jure dans le Coran. Il dit wal asr, par le temps. Il jure également en disant wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ard innahu la haqq. Il est dans le ciel votre subsistance. Ta subsistance, elle est où? Elle est dans le ciel auprès d'Allah. Il est dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis par le Seigneur du ciel et de la terre. Allah jure. Ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez. Allah il jure que ta subsistance, elle est dans le ciel. Elle est auprès de lui. Comprends que ta subsistance n'est pas entre les mains de ton patron. Elle ne dépend pas des gens, de ton travail. Ton rizq, ta subsistance, et même la subsistance de celui qui te menace de la couper, vous tous, votre subsistance, elle est auprès d'Allah. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam ici, il a juré par 3 choses au début du hadith. Vous vous rappelez, avant de citer les 4 individus? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit l'argent du serviteur n'a jamais diminué à cause d'une aumône. Il a juré en disant cela. L'homme pense que lorsqu'il dépense fi sabilillah dans les nobles causes, son argent diminue. Ça c'est selon tes calculs humains. Mais notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous le dit que l'argent du serviteur n'a jamais diminué à cause d'une aumône. Et ceux qui ont déjà dépensé fi sabilillah, et surtout des grandes sommes, demandez-leur après leur sadaqa s'ils n'ont pas eu une immense baraka dans leur vie. Nabi alayhi salatu wassalam, dans un premier temps, il jure que l'aumône ne fait pas diminuer les biens. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui fait aumône de la valeur d'une date. La valeur d'une date, on est d'accord que c'est peu. Regarde bien, celui qui fait aumône de la valeur d'une date d'un bien licitement acquis. D'accord? Donc il a fait une aumône, mais une aumône avec quoi? Avec de l'argent halal. Parce que des fois, on a des gens, parfois ils ont même une bonne intention, ils te disent voilà, je vends des trucs haram, est-ce que je peux faire une aumône pour la mosquée? Ok? Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Très bien. Donc, le prophète ensemble dit celui qui fait aumône de la valeur d'une date, d'un bien licitement acquis. Et Allah n'accepte que ce qui est bon et licite. Vous voyez? Allah il accepte que ce qui est licite, halal.
Allah accueille certes son don de sa main droite, ensuite il le fera croître. Il fera croître, Allah Azza wa Jal, ce don et augmentera sa récompense pour celui qui en est l'auteur, à l'image de l'un d'entre vous qui élève son poulain, si bien que cette date finira par devenir aussi grande qu'une montagne. C'est-à-dire le jour du jugement, cette petite aumône que tu avais faite sincèrement avec de l'argent halal, tu t'aperçois que c'est des montagnes de récompense. Ça, c'est pour une aumône de la valeur d'une date. Mais imagine si tu as donné beaucoup. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand l'occasion se présente et que vous pouvez faire l'aumône, faites l'aumône. Habituez-vous à faire des aumônes. Ne soyez pas frustrés d'entendre qu'il y a des appels aux dons, que les projets se multiplient. Non, donne ce que tu peux. Et plus tu donnes, plus Allah te donne. Et ce hadith qu'on vient de citer, où le prophète dit, si bien que cette date finira par devenir aussi grande qu'une montagne, est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans le hadith, le prophète il a juré par une autre chose. Aucun serviteur ne subit une injustice et patiente à cette injustice sans qu'Allah ne l'augmente en honneur. Qui n'a pas vécu une injustice dans sa vie? Qui n'a pas été lésé dans sa vie? Qui n'a pas souffert d'une injustice parfois venant des personnes les plus proches, de ceux qu'on aime le plus? Et bien le prophète il dit que celui qui est patiente face à cette injustice, Allah l'augmente en honneur. Répondre au mal par le mal, c'est facile. Répondre au mal par le mal, c'est facile. Mais maîtriser sa colère, c'est pas donné à tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Le fort, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Quelqu'un il te provoque, tu réponds pas. Quelqu'un il te provoque, tu réponds, tu l'insultes et ça en vient en main. Des deux réactions, c'était laquelle la plus dure? C'est de ne pas répondre, oui ou non? Et c'est pour ça que le prophète Sami dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, le fort c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Subhanallah. Maîtriser sa colère, faire preuve de retenue face à celui qui t'a offensé, cela n'est donné qu'aux hommes de valeur. Qu'aux hommes de valeur. Ressens-tu la douceur de l'encens sans y mettre le feu? Non. De la même manière, la vraie valeur des hommes apparaît dans la colère. L'homme est celui dont la colère ne le détourne jamais de la vérité. Pas même un instant. Parce qu'il y en a certains, quand ils sont en colère, ils dépassent toutes les limites. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que parmi les caractéristiques des hypocrites, wa idha khasama fajar, lorsqu'il est en litige, il dépasse toutes les limites. Depuis quand la colère t'ouvre toutes les portes de la tyrannie, de l'injustice? Allah, qu'est-ce qu'il nous enseigne concernant les pieux quand ils sont en colère? Il nous dit wal kadhimin al-ghayz wal 'afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. C'est ceux, les pieux, Allah il les décrit comme étant ceux qui dominent leur rage. Il est en colère, il va se maîtriser. Le prophète il a dit que celui qui est en colère, qui se tait. Il nous enseignait alayhi salam que celui qui est en colère, il dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ici dans ce verset on voit que Allah, en faisant l'éloge des pieux, il les décrit. Et il les décrit comment? Allah nous dit concernant les pieux qu'ils dominent leur rage. Il est en colère, il se contrôle, il se maîtrise. 2, il pardonne à autrui. Car Allah aime les bienfaisants. Peu de gens atteignent ce niveau. Ils sont même rares. Ainsi, patienter face à une injustice et une véritable noblesse, car Allah tabaraka ta'ala place pour toi une dignité et une estime dans le cœur des gens. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait, regardez cette parole de Omar radiyallahu anhu, il disait, l'homme me paraît grand jusqu'à ce qu'il parle. Et quand tu parles, qu'est-ce qui se passe? Ben, ta réalité se dévoile. Tant qu'il se tait, il reste grand, car on ne sait pas encore ce qu'il vaut. Mais lorsqu'il parle, il se dévoile. Ses paroles
révèle sa valeur, qu'elle soit précieuse ou insignifiante. Plus l'homme se maîtrise et garde le silence, plus il conserve sa grandeur. C'est pour cela que le prophète sallam, pour affermir ceux qui atteignent ce niveau, a juré que la vraie dignité ne réside pas dans la vengeance, mais dans ce qu'Allah place comme respect dans le cœur des gens. Aucun serviteur ne subit une injustice et patiente à cette injustice sans qu'Allah ne l'augmente en honneur. Tu as subi une injustice, patiente. Bien évidemment, ça ne veut pas dire on t'écrase, on marche sur tes droits et t'acceptes. Non. Non. Bien évidemment, tu dois récupérer tes droits de manière autorisée dans notre religion, mais maîtrise ta colère et apprends à pardonner à ceux qui t'ont fait du tort. Comme dans le hadith de Uqba, où le prophète il a dit « Wa'afu amman zalamak ». Il a dit « Et pardonne à celui qui a été injuste envers toi ». Et je sais que ce n'est pas un exercice facile. Je le sais très bien. Mais le paradis, c'est la marchandise d'Allah. Et le prophète il a dit « La marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah, c'est le paradis ». Et il a juré également, alayhi salatu wassalam, d'une autre chose. Il a dit « Aucun serviteur n'ouvre une porte de mendicité sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte de pauvreté. » Mes chers frères, Allah barik fikum, qu'Allah vous préserve. Je m'adresse à vous en particulier. Vous qui avez la responsabilité financière d'assumer votre foyer. Vous tendez pas la main. Pas de mendicité. Il y en a d'autres, ils ouvrent la porte des emprunts à tout va. Pour tout et n'importe quoi. Toute la journée, il est en train d'emprunter. Non. Non. Tu tends pas la main. Et c'est ce que le prophète sallam il a enseigné. Il a dit La tas'al an-nas shay'a. Ne demande rien aux gens. Demande pas. Demande à Allah. T'as 10 euros, fais avec 10 euros. T'as 50 euros, fais avec 50 euros. T'as 100 euros, fais avec 100 euros. T'as pas. Voilà. T'attends jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Qui parmi nous n'a pas eu des fins de mois difficiles? On a tous connu ça. Tu ne tends pas la main. Aucun serviteur n'ouvre une porte de mendicité sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte de pauvreté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah lui ouvre la porte du besoin. Ou il lui retire le bienfait dont il jouissait. Après avoir évoqué ces principes, le prophète a ensuite parlé des différentes catégories de personnes. Et là, on va enfin arriver à l'explication de ces 4 catégories de personnes qu'on a vues dans le hadith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit un serviteur à qui Allah a donné de l'argent et la science. Lui, c'est le numéro combien, lui? C'est le numéro 1. C'est bien. Avec cela, il pratique la taqwa d'Allah. Il lit ses liens de parenté et sait qu'Allah a un droit dessus. Celui-ci est dans les meilleurs degrés. Très bien. Et compare le numéro 1 au numéro 3. Le prophète sallallahu a dit un serviteur à qui Allah a donné de l'argent, mais ne lui a pas donné la science. Et il s'agit, lui, des pires, n'est-ce pas? La différence entre ces deux hommes, c'est quoi? La science, barakallahu fik. La science. Connaître sa religion. Connaître Allah par ses noms, par ses attributs. Ainsi, la science est une parure pour celui qui la possède. Le savant, même s'il est pauvre, la pauvreté ne lui nuit pas. Mais le riche, s'il est ignorant, la richesse peut lui nuire. Pourquoi? Parce qu'il peut faire des choses qui sont quoi? Haram. Et Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, écoutez bien cette parole, il a dit, il suffit comme noblesse pour la science que celui qui ne la maîtrise pas prétende la posséder. Il suffit comme noblesse pour la science que celui qui ne la maîtrise pas prétende la posséder. Et se réjouisse qu'on la lui attribue alors qu'il ne l'a pas. Et il suffit comme blâme pour l'ignorance que celui qui en est atteint cherche à s'en désavouer. L'ignorance dans la religion, c'est une tâche. Le premier homme, celui à qui Allah a donné la science et la richesse, c'est le numéro 1, on a dit. C'est le meilleur des 4. Et le troisième, meskin, il occupe le pire des degrés. Eh bien, tu vois, entre le numéro 1 et le numéro 3, on a dit la différence entre les deux, c'était quoi?
La science. Lorsque le prophète dit « L'argent du serviteur n'a jamais diminué à cause d'une aumône », aucun serviteur ne subit une injustice et patiente à cette injustice sans qu'Allah ne l'augmente en honneur, et aucun serviteur n'ouvre une porte de mendicité sans qu'Allah n'ouvre pour lui une porte de pauvreté. Ces vérités, il n'y a que les savants qui les comprennent. Les ignorants, comment tu veux qu'ils saisissent cela? C'est justement l'inverse que l'on constate chez les ignorants, dépourvus de science. C'est pourquoi l'honneur du premier et du deuxième, il réside dans quoi? Dans la science. Le premier, il a la richesse et la science. Et le deuxième, il n'avait que quoi? Que la science. Subhanallah. Et le fait que la science seule soit mentionnée pour le deuxième homme nous amène à affirmer avec certitude que c'est bien la science qui a honoré le premier. Quant au troisième, un serviteur à qui Allah a donné de l'argent mais ne lui a pas donné de science. Le prophète Assam dit que cet homme-là, il occupe le plus mauvais des degrés. Et le quatrième, on a vu, c'était le pauvre ignorant, qui va à tout prix faire comme le numéro 3. Taïb. Sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que se rapprocher des gens de science, des savants, c'est un honneur. Un honneur. Ceux qui sont proches des savants sont plus honorables que ceux qui s'attachent aux riches. Ceux qui sont proches des savants sont plus honorables que ceux qui s'attachent aux riches, même si la dunya est sous les pieds des riches. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, ce grand savant, dont le père était un grand commerçant, il hérita d'une immense fortune. Avant de mourir, son père, le père de l'imam al-Bukhari, lui a dit « Oh mon fils, écoute bien ce qui arrive. Je ne connais pas un seul dirham de cet argent dans lequel il y a un doute. L'argent que j'ai, je ne connais pas un seul dirham dans lequel il y a un doute. Est-ce que toi, tu peux affirmer que tout l'argent que tu as gagné dans ta vie, tu n'as jamais eu un centime douteux? Est-ce que toi, tu peux affirmer que tout l'argent que tu as gagné dans ta vie, il n'y a rien de douteux dedans? Tout est clean de A à Z depuis que tu as touché de l'argent dans ta vie? Son argent était pur, loin de tout illicite et de doute. Le Bukhari, quand il a voulu parler d'une qualité de son père, et chacun, quand il parle de son père, il va citer les plus grandes qualités qu'il avait. Mon père, c'était quelqu'un de généreux. Mon père, c'était quelqu'un qui était au service des gens. Mon père, il était hafidh al-Qur'an. Mon père, il lisait tout le temps le Qur'an. Mon père, il était au premier rang. Mon père, il était courageux. Mon père était médecin. N'est-ce pas? Le Bukhari, rahimahullah, quand il a voulu mentionner une qualité de son père, il a cité la meilleure chose qu'il connaissait à son sujet. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mon père a serré la main d'un tel avec ses deux mains. » Voilà la qualité qu'il a mise en avant. Et ce qui fait l'honneur de cela, c'est que sa main a touché celle d'un grand savant, peut-être Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah. Donc quand il a voulu citer une grande qualité de son père, c'était qu'il a touché les mains d'un grand savant. Cet homme pieux, en fréquentant les gens de science, était constamment dans la précaution. Il les fréquente. Donc il leur pose des questions. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que c'est permis? Et les savants lui répondent. Et donc cette compagnie lui permet de rester quoi? Sur le chemin de la droiture. Contrairement à celui qui n'a aucune science, dont le seul souci est d'augmenter ses gains. Donc, fréquenter des gens de science. Tiens, une personne pourrait dire, moi je ne connais pas de savants. Parfait, mais peut-être que tu connais des étudiants qui ont étudié avec des savants. Si tu ne peux pas être un étudiant en sciences religieuses, au moins fréquente ces savants et ces étudiants. Parce que cette fréquentation, elle va t'aider. Ils seront de bons conseils. Quand tu leur poseras des questions, ils te répondront selon ce que notre religion nous enseigne. Il y a une chose également que tu dois garder en tête, c'est que tu dois jalouser ceux qui ont la science
et ceux qui ont de l'argent et qui les dépensent dans les nobles causes. Eux, tu dois les jalouser. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu relate que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « La jalousie est interdite sauf dans 2 cas. Un homme à qui Allah a accordé des biens ainsi que l'attitude à les dépenser correctement, et un homme à qui Allah a accordé une sagesse, donc la science, pour laquelle il juge et qu'il enseigne, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Eux, envie-les, cherche à être comme eux, jalouse-les. Et attention, la jalousie qui est interdite, ce qu'on appelle al-hasad al-mazmoum, c'est quoi? C'est tamanni zawal ni'mat al-ghayr, c'est le fait de souhaiter la disparition du bien de mon frère. Il a une belle voiture qu'il vient d'acheter, je lui souhaite sa disparition. Ok? Mon cœur brûle à l'idée de voir que mon frère ou ma soeur est dans le confort, il est bien, j'aimerais que ce bien disparaisse de sa vie. Ça, c'est interdit en islam. Mais par contre, la jalousie qui nous sera recommandée, ce qu'on appelle en arabe al-ribta, c'est quoi? C'est le fait de souhaiter être comme qui? Celui qui a la science et qui enseigne, celui qui a de l'argent et qui dépense ça dans le bien. Vous suivez? Eux, on les envie. Et sachez une chose, la science protège celui qui la possède, tandis que l'argent peut asservir celui qui le possède. La science te protège. Par cette science, tu as connu ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu t'es rapproché de lui comme il le fallait, tu as mis en pratique sa religion, il te protège. Donc cette science, elle te protège. Alors que quand tu regardes l'argent, c'est toi qui le protège. Donc avoir de la science, c'est mieux que d'avoir de l'argent. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit en islam de souhaiter être riche. Il y avait des gens qui étaient riches. Parmi nos pieux prédécesseurs, Sulayman alayhi salam, il a eu un royaume et c'est un prophète immense. Abdurrahman ibn Auf, c'était un compagnon, il était riche. Saad ibn Rabi', il était riche. Uthman ibn Affan était riche. Mais la différence entre ces riches qui étaient de la catégorie numéro 1 et les riches de la catégorie numéro 3, c'est quoi? C'est que l'argent n'est jamais rentré dans leur cœur. L'argent n'est pas un bien en soi. Jamais l'argent a été un bien en soi. C'est un bien en fonction de l'utilisation. Si cet argent-là, tu l'utilises pour faire le khir, alhamdulillah. Dans le cas contraire, il peut être une source de regret pour toi le jour du jugement. Garde en tête qu'il n'y a pas que la pauvreté qui est une épreuve. La richesse aussi l'est. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Est-ce que tu vas donner le droit d'Allah? Est-ce que tu vas craindre Allah? Est-ce que tu vas utiliser ton argent comme il le faut? As-tu oublié que le prophète il a dit que le jour du jugement, le fils d'Adam ne fera pas un pas sans qu'il soit questionné sur 4 choses parmi elles. Son argent, comment il l'a gagné, dans quoi il l'a dépensé? 2 questions sur ton argent. C'est pour ça que les pauvres entreront avant les riches de 500 ans. Ils n'ont pas les questions sur leur argent. Ça ne veut pas dire que les riches ne peuvent pas occuper des meilleurs degrés que les pauvres. Non, on parle juste de l'entrée. Avoir la science de la religion te permet de ne pas être l'esclave de l'argent. L'esclave de l'argent, il suffit qu'on lui annonce qu'il a eu, je sais pas moi, un de ses véhicules de fonction qui a brûlé par exemple. Il peut mourir de crise cardiaque pour une information comme ça. Tellement il est attaché à cette dunya. Alors que celui qui a la science, qui a donc bien compris sa religion, lui, il va accepter l'épreuve. Qaddarallahu ma sha'a fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Et puis il avance. Donc c'est nécessaire, Allah barik fikum, de faire passer la science avant tout. Il te faut la science. Lorsque tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, ton comportement change. Tu n'es plus le même. Ta relation avec Allah n'est plus la même. Garde en tête que Yawm al-Qiyamah, cet argent-là, si tu ne l'as pas bien dépensé, tu auras des comptes à rendre. Allah Ta'ala dit Ahsahu Allah wa nasuh. Allah aura recensé leurs actes et eux les auront oubliés. Allah Ta'ala nous dit Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et nous avons recensé toutes choses dans un livre explicite. Sache que toutes tes actions sont écrites. C'est pour ça que tu dois faire très attention à tes actes. Et sache une chose,
c'est que l'ignorance, on a dit que c'était une tâche, mais elle est même dangereuse à un point où elle peut te faire quitter l'islam. Aujourd'hui, nos jeunes, ils consomment les réseaux sociaux à fond. Ils ont un téléphone, ils ont Internet, et puis un tel il est sur TikTok, un tel est sur Snap, un tel sur Insta, l'autre sur telle application, etc., etc. Et puis pendant qu'il est en train de scroller, il voit quelqu'un qui est en train d'insulter les compagnons. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Chose qui est grave. Les meilleurs hommes après le prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les compagnons. Et lui, il regarde ça et il est ignorant. Et ce personnage qui appelle à l'égarement justifie pourquoi est-ce qu'il insulte tel et tel compagnon. Le jeune regarde et absorbe l'ambiguïté. La science lui aurait permis de se prémunir. Taïb, il n'a pas la science. Il faut au moins qu'il ait contact avec des gens de science. Pourquoi? Voilà, Cheikh, j'ai vu ça. On m'a dit que le hadith il est rapporté par le Bukhari et apparemment ceci, cela, je ne comprends pas. T'inquiète pas, les gens de science, avec le ilm, ils vont éteindre cette ambiguïté en quelques secondes. Mais la catastrophe, c'est qu'il n'a pas de science et il n'a pas de contact avec des gens de science. Résultat des comptes, il les boit ces ambiguïtés. Des ambiguïtés qui vont toucher le Coran, des ambiguïtés qui vont toucher la Sunna. Comme on entend certains ignorants qui viennent faire douter sur quoi? Sur le hadith. Ils disent le hadith, nous on prend pas, on prend que le Coran. Et des égarements comme ça, il y en a plein. Mais comment tu peux te préserver de ces ambiguïtés? Avec la science. Avec la science. Concernant la science, il faut savoir qu'il y a une catégorie de science qui doit être apprise de manière obligatoire. C'est-à-dire quoi? C'est fard ayn, c'est une obligation individuelle que de connaître cette science. Un, c'est ilm al-aqida, c'est de connaître la croyance, le dogme. Comment tu connais pas Allah? Tu dois connaître Allah tabarak wa ta'ala. Tu dois bien connaître tes 6 piliers de la foi. Ça, c'est une obligation individuelle. C'est-à-dire, c'est obligatoire pour tout le monde. Et également, tu dois savoir comment adorer Allah. Donc, tu dois savoir qui il est et comment l'adorer. Qui il est, ça passe par la croyance. Comment l'adorer, ça passe par la jurisprudence, al-fiqh. Il ne sait pas faire ses ablutions. Il ne sait pas prier. Il est à l'hôpital. Il n'a pas trouvé d'eau. On ne lui a pas ramené de pierre. Il essuie sur le mur de l'hôpital et il dit c'est tayammum. Ou l'autre qui essuie sur un coussin et qui dit c'est bon, j'ai fait tayammum. Et parfois, ce qui est choquant, c'est que ce sont des gens ultra diplômés dans ce bas monde. Ils ont des cursus, Allah mabarak, des 3-4 masters, doctorats, etc. Et ils sont calés dans les sciences de ce bas monde. Mais ils connaissent rien dans la science de la religion. C'est pas normal. La science de la religion, il y a parmi elles ce qui fait partie des obligations individuelles. C'est-à-dire que tout le monde doit connaître ces choses-là. Tu dois connaître qui est ton Seigneur et comment l'adorer. Pour ça, prends des cours, inscris-toi. J'ai pas le temps. Fais voir ton téléphone et montre-moi le temps d'écran. Je vais te dire si tu as le temps ou pas. Dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit un serviteur à qui Allah a donné de la science, mais il ne lui a pas donné d'argent. Mais il a une intention sincère. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel. Ainsi, avec son intention, il est dans la récompense égale au premier. Vous vous rappelez de ça? C'est le numéro combien, lui? Le numéro 2, qu'Allah vous préserve. C'est bien, vous êtes encore attentif, j'ai bientôt fini. Vous êtes concentré, qu'Allah vous préserve. Eh bien, cette parole montre que cet homme est incapable d'accomplir l'action. Il ne possède que l'intention. Et le prophète, en sa midi, il est dans la récompense égale au premier. La question que j'ai à vous poser, c'est, il est égal à 100%?
Cette égalité ne signifie pas qu'ils sont identiques en tout, mais qu'ils partagent un aspect de la récompense. De la même manière que tu dirais, Mohammed et le lion, ils sont semblables. Qu'est-ce que tu as voulu dire par cette phrase? C'est que Mohammed, il est courageux. N'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques dans tout. Ainsi, dans ce hadith, celui qui possède à la fois la science et l'argent est meilleur que celui qui ne possède que la science, car il combine deux formes de biens. Il enseigne et il dépense. Le premier profite aux gens par deux aspects, tandis que le second ne profite que par un seul, qui est la science. Très bien. Le troisième type, cité dans ce hadith, celui qui a quoi? L'argent, mais il n'a pas la science. Il n'a pas la science de la religion. Eh bien, pour parler de lui, on va parler de Qarun. Vous connaissez Qarun? Qarun, il a vécu quand? À l'époque de Moussa, barakallahu fik. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Il était très riche. Ok? Barakallahu fik. Allah nous parle de sa richesse. Il a vécu à l'époque de Moussa, mais il n'a pas cru en Allah. Et il était orgueilleux. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, quand les gens veulent se vanter de leur richesse, comment ils la montrent aux gens? Oui? Sur les réseaux barakallahu fik. Il est là à l'hôtel, ok, hôtel 5 étoiles, il est en train de filmer ce qu'il est en train de manger. Oh là là, tous les jours je mange ça, franchement. Oh, j'en ai marre, j'aimerais bien manger autre chose. Et il se la raconte de plusieurs manières. Qarun, il n'avait pas les réseaux sociaux. Il veut étaler sa richesse. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti toute sa richesse dans la rue. Il n'y a pas Insta, il n'y a pas de story, il n'y a pas de Snap. Donc lui, il a tout sorti pour en mettre plein la vue. Et qui a été séduit par sa richesse? Dites-moi. Les ignorants. Les ignorants. Eux, ils sont restés à baver devant sa richesse, comme aujourd'hui les gens bavent devant la richesse des influenceurs qui étalent et exposent leur richesse. Le troisième type d'homme ici est celui qui a de l'argent mais il n'a pas la science. Celui qui est dans la pire des situations comme Qarun. Et en fait, dans le Coran, il faut comprendre qu'on a des enseignements. Des enseignements. Si seulement on pouvait méditer sur tout cela. Lorsque son peuple l'exhorta en lui disant وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Recherche plutôt à travers ce qu'Allah t'a accordé la demeure dernière. Recherche l'au-delà. Utilise cette richesse pour gagner le paradis. Sans oublier ta part ici-bas. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi et ne cherche pas à semer la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Qu'est-ce qu'il a répondu par ignorance? قال إنما أوتيته على علم عندي. Ce que j'ai obtenu, c'est par ma science. Il n'a pas dit c'est grâce à Allah. C'est-à-dire il pensait savoir qu'il deviendrait riche parce qu'il avait bien calculé que chez lui une pièce en rapportait 10. Ou encore, dans le sens de sa parole, ce que j'ai m'a été donné grâce à un savoir que je possède. C'est-à-dire, je méritais ce bien. Sinon, Allah ne me l'aurait pas donné. Sa réponse, comme vous pouvez le voir, relève d'une ignorance flagrante. Puis Qarun, il est sorti, comme je vous ai dit, avec toute sa richesse, devant son peuple. Qu'est-ce que Allah tabarak ta'ala nous dit à ce sujet? فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ. Un jour, il se présenta devant son peuple en étalant tout son faste. Il a étalé sa richesse. Ceux qui ne désiraient que la vie présente, les ignorants, dirent si seulement nous possédions des richesses semblables à celles de Qarun. Ah, si seulement on pouvait être comme lui. Ah, il est bien. Oui, en fait, l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, ça a juste pris une tournure avec des réseaux sociaux. Ça se faisait à l'époque, ça.
Des gens qui étalent leur richesse et des gens qui bavent devant des richesses. Ces gens-là, ils ne possédaient rien. Et c'était des numéros 4 qui ont bavé devant Qarun. Ils n'avaient rien et ils se contentaient de souhaiter. Ni richesse ni science, mais des souhaits. Des souhaits d'être comme un tel. Ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin azim. Si seulement nous possédions des richesses semblables à celles de Qarun, il détient vraiment une immense fortune. Cet homme dont il disait il possède une immense fortune, lorsqu'Allah, écoutez bien, fit engloutir Qarun et sa demeure dans la terre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Laula an manna Allahu alayna la khasafa bina. Si Allah ne nous avait pas fait grâce, il nous aurait fait engloutir. Alors même qu'il souhaitait auparavant être comme lui. Il existe une catégorie de personnes qui est comme ça malheureusement, qui suit aveuglement ceux qui font le haram, qui rêvent d'être comme eux. Et malheureusement, je le dis avec énormément de tristesse, des numéros 4, on en a trop dans la communauté. On en a trop. Ce sont des gens, leur seule ligne de conduite, c'est leur passion. Ce à quoi ils sont habitués. Et ils changent selon leurs intérêts. Aujourd'hui, si les éloges leur apportent un bénéfice, ils font des éloges. Demain, si l'insulte leur est profitable, ils insultent. La comparaison entre le savant riche et le savant pauvre. Le musulman intelligent, qui sait que l'au-delà est meilleur et plus durable, doit s'efforcer d'appartenir soit à la première catégorie, soit à la deuxième. Tu n'as pas le choix. Si tu veux le salut le jour du jugement, cherche pas à être le numéro 3 ni le numéro 4. Et on vous l'a dit au début, il n'y a que 4 catégories de personnes sur Terre. L'humanité ne sort pas de ces 4 catégories. Tu fais partie de laquelle? Si il est riche, qu'il s'efforce d'être parmi la première catégorie. Comment? En apprenant la religion. D'accord? Il a essayé, il n'a pas accroché dans le monde de la science, c'est compliqué, c'est difficile. Au moins, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il fréquente des gens de science. Il se rapproche d'eux. Quand tu fréquentes des gens de science, tu gagnes énormément. C'est pourquoi le Bukhari, quand il a parlé de son père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a salué les mains d'un tel. Cette fréquentation. Rapproche-toi des personnes de science. Tu trouveras le bonheur dans la compagnie des gens de science. Un étudiant en sciences, interrogé par quelqu'un qui lui demanda « Donne-moi un conseil ». Il lui a dit « Où que tu sois, reste proche d'un juriste, quelqu'un qui maîtrise les règles de la religion. » Puis il ajouta « Veux-tu que je t'explique pourquoi je te donne ce conseil ?» Il lui a dit « J'étais un homme mazdéen. » Donc c'est une religion qui n'a rien à voir avec l'islam. Puis il lui a dit « Je suis devenu musulman. » Ensuite, j'ai fréquenté Al-Awza'i. Al-Awza'i, c'est un grand savant parmi nos pieux prédécesseurs. Rahimahullah. Ensuite, j'ai fréquenté Al-Awza'i qui était du rang des grands imams comme l'imam Malik, comme Sufyan al-Thawri, comme Sufyan ibn Uyayna. Il était l'imam des gens du Sham. L'imam Malik disait, les gens du Sham, de la grande Syrie, resteront dans le bien tant que Al-Awza'i et Sufyan al-Thawri seront parmi eux. Donc c'est un immense savant. Vous suivez? Donc cet homme, il dit, j'étais un homme mazdéen, puis je suis devenu musulman, ensuite j'ai fréquenté Al-Awza'i. Il dit, lorsque Al-Awza'i partit pour le pèlerinage, Sufyan al-Thawri tenait la bride de sa monture pour lui ouvrir le passage dans la foule en disant « Faites place à la monture du cheikh ». Ça montre son immense rang. Un homme vint un jour voir Sufyan al-Thawri et il lui a dit « J'ai vu en rêve qu'une fleur avait été arrachée du Sham, de la grande Syrie. J'ai vu un jour qu'une fleur avait été arrachée du Sham. » C'est quelqu'un qui raconte ce rêve à Sufyan al-Thawri. Il lui a dit, malheur à toi, si ton rêve est véridique, alors Al-Awza'i est mort. Et le soir même, la nouvelle de sa mort arriva. Voilà quelques aperçus de sa valeur. Et pourtant, beaucoup aujourd'hui ignorent ces grands hommes, tout en connaissant d'autres qui ne valent même pas l'ongle de l'Awza'i.
Cet homme dit, j'étais mazdéen, puis je suis devenu musulman et je me suis attaché à Al-Awza'i, ce grand savant. Il me demanda, de quel pays es-tu? Je répondis, de tel pays. Il me dit, as-tu un père? Je répondis, oui. Je l'ai laissé mazdéen. Il me dit, retourne vers lui, peut-être qu'Allah le guidera par toi. Retourne et va lui faire da'wah. Appelle-le à ton dîn. Je suis donc retourné et je l'ai trouvé à l'agonie. Je me suis mis à lui parler du paradis et à l'appeler à l'islam. Il me dit, mon fils, expose-moi ta religion. Je la lui ai exposée, il l'a trouvée bonne et il a embrassé l'islam, puis il est mort. Ainsi, sans le conseil d'Al-Awza'i, son père serait mort dans l'incroyance, le kufr. Regarde donc le conseil des savants. C'est un bien qui se propage immédiatement, d'autant plus qu'il ne te demande pas de rétribution. C'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait que non seulement tu dois apprendre la religion, tu dois bloquer un créneau dans ta semaine où tu étudies en présentiel ou en ligne selon ton planning, selon ton travail, etc., où tu étudies afin d'apprendre et de faire partie de la catégorie numéro 1. Si tu as essayé et que tu as échoué, tu n'arrives pas pour X ou Y raison, continue, fais ce que tu peux et fréquente des gens de science. Il faut que dans ton téléphone, tu aies le contact d'une personne de science au minimum. Comment tu fais quand tu as des questions? C'est quoi? C'est chez Google? C'est l'IA? Vous croyez que ChatGPT, c'est fiable pour apprendre la religion? Ça va pas la tête. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je sais de quoi je parle. Donc il faut impérativement que tu apprennes. Et ça va demander du temps. Je vais terminer avec une chose. Mon fils, il me disait, papa, j'aimerais trop avoir beaucoup de science. Il a 18 ans. Il dit, j'en veux beaucoup et vite. Je lui dis, beaucoup et vite, c'est deux mots qui ne collent pas. Beaucoup, ça va demander beaucoup de temps. Et les savants nous ont enseigné que la science ne te donnera que peu lorsque tu lui donneras tout ce que tu possèdes. Allah nous dit, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez eu que peu de science. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter notre science, d'augmenter notre piété. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. On a écouté 4 catégories de personnes. Maintenant, il va falloir bosser pour être soit le numéro 1, soit le numéro 2. Et jamais de la vie accepter d'être le numéro 3 ou le numéro 4. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah vous inonde de bienfaits. Sallallahu tabarak wa ta'ala yanfa'ani bima qultum yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.